Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On est actuellement avec Théophane qui vient de finir l'interview. Et tu enchaînes en fait toi. Et j'enchaîne, je ne m'arrête jamais. Il fait 36 milliards de degrés et on est en forme ici. Et nous, on est en train de dire, on est en train d'avoir chaud, mais je vois là par exemple, alors je vais pas tout de suite te nommer, mais on a quand même une qui est venue en cosplay. Je pense que là, c'est la souffrance. Les poumons sont déployés, c'est terrible. Bon. Alors, est-ce que je te laisse dire qui est-ce qu'on a actuellement sur scène? Si je me rappelle bien, on a Monsieur Novalis, qu'on va te laisser te présenter peut-être rapidement. Oui, c'est bien moi. C'est bien lui. Une brève présentation. Et que fais-tu du coup Alors, donc moi je fais du cosplay depuis 2018. Ouais. J'ai été pendant un bon moment et je me suis réinscrit ce matin à l'association Cos Castle, donc ici à Tours. Je fais un peu de promotion en même temps. Trop tard. Ouais. Et voilà, moi je suis plutôt tranquille. J'ai un palmarès nettement moins ample que mes voisins. Et voilà, j'ai fait quelques concours cosplay. J'ai été 2 fois dauphin pour la CFC et la dernière édition du GTF, j'ai gagné le premier prix avec ce costume-ci. Voilà, je pense que c'est une bonne présentation. Effectivement. Puis on a ensuite Corneline. Bonjour Corneline. Bonjour. Ça va bien? J'ai chaud. Tu gères. C'est ce que je disais. Mais avec le sourire. C'est beau. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aussi, s'il te plaît? Donc je suis Corneline, je suis costumière professionnelle et chanteuse. Je fais du costume et du cosplay depuis maintenant 10 ans. C'est l'année anniversaire, attention. J'ai eu la chance de participer à la Coupe de France de cosplay, la finale il y a 2 ans, en Zelda. C'était une des meilleures expériences de ma vie. Et la semaine prochaine, dans une semaine exactement, je suis finaliste à l'ECG, l'Extreme Cosplay Gathering, qui est une compétition internationale où je représente la France. Donc la pression est un peu haute, mais ça va aller. On sent la fierté, c'est très très beau à voir quand même. Mais c'est un très très beau spectacle. Et je suis également chanteuse, je fais des concerts et là je sors d'un concert justement. Donc c'est pour ça que je suis bien humidifiée. Ça s'est bien passé? Oui, les gens étaient chauds? Les gens étaient chauds, de toute façon Japan Tour ils sont toujours chauds. Ah, tu viens souvent du coup, c'est pas la première fois que tu viens? En fait je viens depuis la première édition des All Stars, de la CFC All Stars, donc c'est la 4e fois que je viens consécutive. Tu es aficionada. Ouais. J'aime beaucoup ce festival. Ça marche. Et ensuite, oui, bonjour, oui. Bonjour, moi c'est Oui des Bois du coup. Et je suis un petit peu comme ma consoeur, un ancien finaliste de la Coupe de France de cosplay. Moi c'était la saison juste avant la tienne, la saison 4, la saison maudite grâce à un petit virus qu'on ne nommera pas, qui a été décalé. Ça avait fermé hélas les conventions à l'époque, donc ça avait tout chamboulé le programme. Donc je représentais la Bretagne, hélas je n'ai point gagné, contrairement à ma consoeur. Et j'ai eu la chance l'année dernière, par contre, de représenter la France à un concours international, le Tournament of Champions, le TOC, en Autriche, à Vienne, en Autriche. Et j'ai ramené de là-bas le prix du public. Donc, c'est-à-dire que l'Europe a préféré aux 15 autres participants mon costume. Donc je me la pète un peu, mais je prends. C'est le meilleur prix. Honnêtement, du prix du jury, du prix du public, en vrai de vrai, moi je préférerais avoir le prix du public. C'est des très beaux prix, quand on fait du costume, on aime bien aussi pour le faire pour les gens et que les gens te le rendent, c'est toujours agréable. Oui, c'est vrai qu'on oublie très rapidement parce que moi, du coup, ça fait 2 ans que j'anime aussi la partie CFC sur cette scène. Et on a tendance à oublier que, oui, il y a des notations qui sont faites quand on est jury, mais le public, il est aussi présent et lui aussi, il a une vision différente parce qu'il ne va pas, comme le jury, forcément analyser le costume en détail. Par contre, il voit la performance et il voit ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est important parce que ça veut dire que tu as réussi. Tu as réussi ton objectif, tu as réussi à représenter ton personnage, tu as réussi à représenter en fait l'art du cosplay. Alors, moi ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous définirez le cosplay à une personne qui ne connaît pas le cosplay? Je ne désigne pas, mais voilà. C'est très peu mon sujet de prédilection. Très peu. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est exactement? Parce que souvent, on va se dire, beaucoup de gens vont se dire, sans y connaître, c'est du déguisement. On sait que dans le cosplay, c'est un terme pas précis du tout. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Alors, ça tombe bien parce que il y a une semaine, c'est la fête des voisins. Et j'ai dû expliquer à des gens qui ne connaissaient absolument pas.
Donc, ce que je leur ai dit, c'est que je choisissais en fait un personnage issu donc d'un film, d'un jeu vidéo, d'un manga ou de toute autre œuvre imaginaire. Et en fait, le but, c'était de reproduire donc, toute sa tenue, sa perruque, son maquillage, sa coiffure et aussi son attitude, c'est-à-dire le mettre en scène, soit effectivement sur une vraie scène ou alors lors de shooting photo, shooting vidéo et de l'incarner. C'est vraiment la reproduction intégrale d'un personnage qui nous tient à cœur. Ça se partage le micro. Alors, oui, c'est tout à fait ce qu'elle vient de dire. Voilà. C'était une très bonne définition. Non, ce que je pourrais dire pour expliquer, oui, c'est pour faire aussi, justement, on parlait de déguisement et de cosplay. On pourrait dire que le déguisement, ça va être pour Halloween, par exemple. Ça va être un instant T avec un très faible budget, histoire de faire la fête entre amis ou autres. Donc, les plus jeunes, pas forcément l'apéro, mais c'est-à-dire faire la fête, être soi-même ou autre. Le cosplay, ça va être plus vraiment se rapprocher au plus proche du costume du personnage, donc incarner le personnage. Et donc là, on va vraiment être plus du côté théâtral, devenir le personnage en fait, contrairement à un déguisement où c'est plus pour faire la fête, un anniversaire, le Mardi Gras, une cavalcade ou autre. C'est pas pareil. Là, vraiment, on a le côté d'avoir envie d'être ce personnage-là. Et donc de jouer les mimiques de langage, par exemple. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est quand les gens se mettent en cosplay de Jack Sparrow, beaucoup les gens vont utiliser sa manière d'être, son côté un petit peu, je ne vais pas dire foufou, mais un petit peu alcoolique sans l'être. Donc c'est ça vraiment, rentrer dans le personnage, c'est vraiment attraper les mimiques. La parole aussi, il y en a beaucoup qui arrivent à faire moi, je n'arrive pas, donc pour ça que je fais beaucoup de casques ou autre. Ouais. C'est que j'ai moins de gestuels à faire, moins de blabla. Mais donc c'est tout ça, faire du cosplay pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que la force d'un cosplay, c'est pas aussi l'expression de la personne qui l'incarne ? Est-ce que vous pensez que la façon dont on éclaire son visage, par exemple tout à l'heure j'ai reçu Sumaru sur le plateau. Sumaru, elle a un Naruto qui est remarquable parce qu'elle a une des caractéristiques sur son visage et même sur sa perruque qui est absolument incroyable, qui font qu'elle incarne le personnage de façon incroyable. Est-ce que vous pensez que le physique des gens et la façon dont les gens expriment un cosplay le rend plus ou moins touchant auprès du public ? Je verrai. Vas-y. Alors, je vais peut-être préciser un truc de suite. Ouais. C'est que dans le cosplay, il n'y a pas en quelque sorte de critères physiologiques qui conditionnent le fait d'incarner ou non un personnage. C'est pas parce qu'on a telle couleur de peau ou telle physiologie qu'a priori on n'est pas légitime pour incarner tel personnage. Donc voilà, déjà premier point à préciser. Oui. Mais donc par rapport à ta question, il y a tout le travail du maquillage, du travail de wig, etc. où on cherche à se rapprocher au mieux du personnage pour l'incarner. Mais voilà, il ne faut pas être trop rigide et strict. Il y a quand même, c'est très ouvert dans le cosplay. Oui, bien sûr, toujours. C'est reconnu comme ça. De toute façon, c'est la communauté Il faut pas justement pour rebondir. C'est ce que j'allais dire de toute façon. C'est faut pas avoir le physique du personnage. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnages dans le milieu des animés ou autres qui vont être des anthropomorphes. Donc ça peut être très bien des animaux ou autres. Ou, par exemple, Zootopie, on voit beaucoup de cosplay de Zootopia, enfin Zootopia en version en VO. C'est les oreilles de lapin, etc. Donc c'est déjà des animaux qui ont été humanisés, mais que nous on réhumanise aussi derrière pour que ça nous aille. Donc il ne faut pas être un lapin pour faire du Zootopie. C'est pareil, moi je suis en surpoids, mais c'est pas pour autant que ça m'empêche de faire des cosplays de personnes filiformes. Donc je fais des armures, de grosses armures qui me permettent de cacher ça. Donc c'est vrai que ça peut être avantageux, mais c'est pas parce qu'on peut avoir un souci ou un complexe. Justement, le cosplay, ça permet de se libérer de ça, de décharger de ça, de faire ce qu'on veut, d'être qui on est. Et justement, faut pas s'arrêter à vraiment le premier aspect du personnage. Carrément. Le roleplay qui peut être aussi important derrière, etc. C'est ça, effectivement, il y a tout l'aspect de transformation. Mais après, pour répondre aussi à ta question, ça arrive que
y a des personnages qui nous collent à la peau en fait. Et ça arrive Carrément. très souvent qu'on rencontre une personne, on dit ah mais tel personnage il tirait trop bien. Tu Ah vois. ouais. Il y a aussi ce côté-là de ah ben ça tombe sous le sens. Donc il y a vraiment les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue jury, la physiologie de la personne, ça ne rentre Ouais, pas en bien- compte dans bien sûr. le jugement. Mm. Voilà, c'est tout. Et la réponse. Est-ce que d'ailleurs, parce qu'on parlait, tu revenais sur le sujet du jury, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, est-ce que vous avez, donc actuellement, c'est ce que je vous demandais justement avant, vous êtes jury mais pas du CFC, donc de cette année, vous êtes jury pour la sélection du représentant de l'année prochaine. Que vous avez, alors, vous l'avez, c'était hier, c'est ça? C'était hier. Alors, Ouais. qui est, du coup, Le concours de sélection était hier. Et c'est qui a gagné du coup? Alors, c'est Amy Locke qui a déjà participé à la saison 6. C'est l'année dernière. Elle était en finale l'année dernière et là, elle a retenté une sélection pour aller en finale l'année prochaine. Elle arrête jamais. Bon bah, et il faut toujours tenter, comme on dit. Mais du coup, alors c'était quel cosplay? Alors, c'était la Valkyrie de Red Shadow Legends. Et c'était très très badass. C'est incroyable. Incroyable, j'ai le droit de mon éventail. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que, parce que comme j'en ai un petit peu parlé au tout début, quand on est juge au CFC, on a une grille de notation. Est-ce que c'est pareil quand vous faites la sélection? Est-ce qu'il y a une grille de notation spécifique? Oui, en fait, à chaque concours, il y a des grilles de notation, que ce soit sélection, concours général ou finale CFC. Et généralement, la grille finale CFC est la même que pour la sélection, ce qui permet de potentiellement qualifier la bonne personne qui aura déjà une expérience similaire. Et après, je suppose que tu veux savoir ce qu'il y a dans cette fameuse grille. Tu as tout compris. C'est bien parce que j'ai plus besoin de parler, on prévoit. On est curieux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grille? Déjà, on a 50% de la notation qui concerne le costume, et ensuite on a 50% qui concerne la prestation scénique. Donc, en tout premier lieu, on a le choix du design. Donc, est-ce que ça représente un grand défi technique, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas beaucoup de détails et c'est plutôt facile, entre guillemets. Et à combien la personne a réussi à relever ce défi, en fait, par rapport à ses compétences à elle. La ressemblance, effectivement. Est-ce que les couleurs sont bonnes? Oui, après, oui, tout ce qui va être le choix des matériaux, les finitions. Est-ce que c'est propre, ou est-ce qu'au contraire, tout est de guingois et rien ne tient et c'est pas bien fini, c'est pas propre, c'est pas joli. Est-ce qu'on voit des traces de pinceau, ou est-ce qu'au contraire, c'est doré à la feuille d'or de manière impeccable? Est-ce que c'est brodé machine ou main? Est-ce que ça va être des matériaux qui racontent une histoire, ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait être mieux? Est-ce que c'est bien coupé? Est-ce que c'est adapté à la morphologie de la personne? Est-ce que donc elle a fait des bons patrons? Voilà, donc ça, en fait, tous ces critères, ça relève d'une certaine technicité, et c'est voir si la personne a le niveau, en fait, pour fabriquer un bon costume. Combien de techniques elle a utilisées, donc la multitechnicité. Est-ce qu'il y en a beaucoup, mais aucune n'est maîtrisée? Ou est-ce qu'il y en a peu, mais par contre le résultat est impeccable? Ça compte aussi. Quoi d'autre encore? La mobilité. La mobilité. Ah. Ah, il en manque un. Alors, qu'est-ce Il que en manque un, mais je me rappelle plus non plus. Ah mince. Ouais, Bah la oui. ressemblance, les finitions, la coupe, la mobilité. Technicité. Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah, peut-être que c'est. Ouais, choix 5, des mais pour la matériaux, choix presta, des. non. Est-ce que le choix est judicieux? Est-ce que la personne a utilisé du carton, ou vraiment de la mousse, ou carrément du métal? On a vraiment de tout. Donc, est-ce qu'elle a réussi à maîtriser le dit matériau, ou pas du tout? Voilà. Et pour ça, est-ce que la personne a le droit de se faire aider, d'avoir une équipe, ou est-ce que c'est un cosplayer fait tout seul forcément? Alors, quand tu es solo, donc quand tu es censé être toi-même le cosplayer, tu n'es pas en groupe de cosplay, quand tu es solo, tu es censé faire un maximum de choses par toi-même. Ok. Ça dépend des règlements, mais je crois que la CFC, c'est 80% C'est ça, à peu minimum près, ouais. pour que ce soit accepté. Des objets que tu portes? 80%. Oui, Ok. c'est, tous tes accessoires, ta perruque, toutes les parties de ton costume. Tu as le droit, par exemple, de commissionner ou d'acheter, mais tu dois le signaler. Ok. Et tu as le droit de customiser aussi. Mais pareil, il ne faut pas que ça dépasse un certain pourcentage, en fait. Ok, d'accord. Donc par exemple, si à un moment vous vous dites que je vais utiliser l'imprimante 3D, ça peut être, vous pouvez utiliser un plan, acheter le plan et imprimer
Un jour, il y avait une histoire aussi où il fallait que ça soit nous qui l'imprimons, un truc comme ça. Là, comme elle vient de poser une colle avec la 3D, je vais y répondre Ah, j'adore. sur ça, parce que ça, j'ai le cas justement moi-même. Ouais, bah oui. Moi, je considère que tout ce qui peut être justement acheter un plan 3D pour faire un costume ou autre, bon, en effet, il faut le préciser, mais ça revient comme si on achetait un plan de couture. Ok. Ça peut être une base, on peut après le retravailler avec l'accord du créateur. Ou un papercraft pour certaines pièces aussi que les gens utilisent, donc Pepakura. Pour moi, c'est un patron, donc on peut acheter le patron. Comme on dit dans le jargon, justement, il y a une prestation qui nous a fait rire un peu là-dessus. Tant qu'on n'a pas juste appuyé sur le bouton imprimer de la 3D, on peut considérer qu'on a quand même fait un travail, la remise à l'échelle, adapté sur son corps ou sa taille. Ça peut être considéré comme du travail. Il faut le préciser qu'en effet, on a acheté le plan de base, mais j'ai modifié, j'ai aplati, j'ai remis à l'échelle ou autre. C'est-à-dire que la personne a travaillé dessus, elle n'a pas juste pris ou même fait imprimer. Donc c'est un peu aussi, je donne en exemple les wigs. Quand les gens nous disent ouais, j'ai acheté la wig. Oui, on est sûr qu'on n'a pas été chercher sur l'arrière d'une licorne les cheveux. En effet, la wig, tu l'as acheté, mais tu l'as travaillé. Tu as fait les mèches, tu as mis le design ou autre. Donc, en effet, le fait de préciser qu'on a acheté la wig, oui, c'est logique qu'elle a été achetée, mais elle a été faite soi-même. Par contre, si on dit, ouais, j'ai commissionné, du coup, dont le terme est important, j'ai commissionné une wig, là, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en forme, qui l'a travaillé, etc. Donc là, en effet, ça, c'est tenu d'être précisé, et on ne peut pas, entre guillemets, le noter, puisque ce n'est pas la personne qui a fabriqué la wig. Donc, Et est-ce que toute cette liste de notation vous a permis aussi, vous, peut-être de ne pas vous auto-évaluer, mais vous dire, tiens, peut-être que moi, je pourrais éventuellement, en fait, retravailler ça, parce que, justement, en fait, ça pourrait mieux fonctionner. Est-ce qu'il y a des petites remises en question sur certains de vos cosplays suite à cette évaluation? Des remises en question après coup, tu veux dire? Après avoir fait le cosplay? C'est ça. C'est à mon tour, pas de bol. Alors moi, je dirais que ce serait plus pour les prestats, justement. Ouais. Il y a des critères que je ne prenais pas en considération avant. Par exemple, le fait que ça soit compréhensible pour un individu lambda. Moi, je partais en quelque sorte avec mes connaissances du milieu que ne partagent pas forcément toutes les personnes qui le regardent. Et ça, c'est vrai que ça a été sanctionné et c'est un critère plutôt légitime. Mais voilà, c'est du côté de la presta. Pour le costume, je n'ai pas trop d'avis. Ouais, là, on parle vraiment d'un type de critères, mais il faut savoir aussi, quand même, je reviens sur un point sur ça, c'est que chaque concours peut être différent, il peut avoir des barèmes différents, des grilles de notation qui diffèrent un petit peu d'un point. Globalement, c'est toujours à peu près ce qu'on a cité tout à l'heure, Oui. mais il se peut arriver que sur un concours, ce ne soit pas les mêmes, pas un top 1, 2, 3, mais un top armure, top couture, etc. Donc là, les grilles de notation vont être complètement différentes. Et ça peut, c'est plus au niveau du retour des jurys, donc pas forcément le barème. Mais là, on parlait justement de la prestation, c'est important d'avoir un recul. Le retour des jurys qu'on donne, moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir un retour jury, donc un point de vue extérieur par d'autres semi-professionnels ou professionnels, enfin d'autres personnes qui ont quand même eu des capacités de juger. C'est plus ça qui me remettrait aux questions plutôt qu'un barème de points. Parce que ça varie, qui fait quand même pas mal de jurys ces derniers temps. Ça dépend de la convention ou au moins de l'organisateur qui fait. Donc c'est plus les retours, les expériences qu'on peut avoir, ou autre. Le fait aussi de voir sur scène, ou nous en tant que jury, cette technique-là est bien, je pourrais l'essayer. Ce serait plus ça, par exemple. Ça donne des idées, en fait. Ça donne des idées. Donc les feuilles d'or récemment, comme on a parlé hier, qui est quelqu'un en a mis dans un costume, et là on voit apparaître ça un petit peu partout en ce moment. C'est des techniques pareilles d'utiliser de la colle 3D pour faire un effet de veine ou autre. C'est des choses que moi j'ai vues, donc hors tuto, mais que j'ai vu faire. C'est une très bonne idée, je vais essayer. Et puis voilà, on s'approprie les idées des autres, quoi. Après, est-ce que c'est pas justement, le cosplay n'est pas une idée de partage, justement, c'est ce qu'on en a parlé la dernière fois. Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est présent. Vous pouvez répéter la question. Bien sûr. La question, c'était par rapport au fait que donc vous avez une notation, etc. Est-ce que ça vous a permis juste de vous remettre en question, vous, suite à tout ça,
est-ce que vous êtes dit ah oui effectivement peut-être que moi j'aurais pu faire ça et je pourrais le faire aujourd'hui avec ou le cosplay que j'ai déjà fait ou des cosplays que je compte faire à un moment donné. Tout à fait. Actuellement, vu que je suis encore en compétition sur d'autres événements, effectivement, il y a des détails où je me dis, là, les jurys, ils vont regarder tel point, ils vont penser à telle partie de mon costume, tel truc, il faut que ce soit impeccablement propre. Et du coup, tu t'intègres et tu autocritiques. Et c'est comme ça que tu t'améliores aussi. Oui. Mais effectivement, oui, et puis le fait d'avoir été jury aussi soi-même, de dire de quelle façon je regarde le costume de quelqu'un et du coup comment je vais essayer d'autocritiquer mon costume et de le rendre meilleur. Et c'est vrai que par exemple le critère de la multitechnicité, je sais qu'il y a des choses où je suis pas très bonne et il y a des choses où ça va, je gère bien et du coup je me dis tout ce que je gère bien, je vais monter les critères à fond, je vais essayer que ce soit irréprochable pour être sûr de marquer des points et tout au moins de ne pas en perdre. J'ai perdu ma question, j'en avais une sur le moment. Celle l'a coupée dans son élan. Écoute, je l'ai plus, mais du coup j'en ai une autre à la place. J'ai vu un commentaire tout à l'heure qui parlait du critère dans la notation de la mobilité et qui disait qu'on pourrait être, alors moi j'ai pas de source, je cite le commentaire, qu'on pourrait être discriminé sur le critère de la mobilité en raison d'être en surpoids par exemple, ce genre de choses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez vu des cas similaires déjà ou pas du tout? Je vois quel commentaire tu parles. Moi, là, comme ça, j'aurais envie de dire a priori non. Non. Par contre, c'est plutôt, j'ai envie de dire, la nature du costume qui va impliquer des contraintes en termes de mobilité. Par exemple, hier dans le concours, il y avait quelqu'un qui avait des ailes déployables. Ah ouais. On va pas faire des pirouettes avec les ailes déployables, donc c'est plutôt la nature du cosplay. Mais par contre, la physiologie, j'aurais envie de dire a priori non, mais il faut juste bien réfléchir quand on confectionne le costume pour qu'on puisse avoir de la mobilité. Mais ça, c'est pour tout un chacun. Ok. Voilà. Sauf si vous avez des avis divergents. Oui, c'est ça, effectivement, si la personne, quelle que soit la morphologie, j'ai envie de dire, a mal pensé son costume et que du coup elle peut pas lever la jambe, quelle que soit la taille de sa jambe, en fait on va pas lui mettre des points parce qu'elle a pas bien pensé à son costume, mais effectivement j'ai jamais vu de cas de discrimination. Moi, j'ai eu le cas justement qui s'était avéré il y a 2 ans à peu près. De premier abord, la personne était normale, etc. Mais elle avait un problème à la hanche, donc elle avait des difficultés à marcher. Donc tout de suite, elle nous a informé qu'en effet, sur scène, il y aurait ça. Donc nous, on était conscients de ce souci-là. Donc le public n'était pas au courant, mais nous, on le savait. Donc on a pris quand même ça en compte, parce que au contraire, c'est pas discriminant. Moi-même qui suis en surpoids, je viens passer pour répondre du coup aux commentaires. Jamais on m'a enlevé des points ou autre. Justement, c'est ce qu'on revient un peu de ce qu'on disait tout à l'heure. Okay. J'ai jamais eu le cas vraiment de discrimination sur le fait que la personne justement était un petit peu en surpoids et qui a fait un personnage, surtout souvent dans le milieu de l'animé, où c'est des personnages filiformes ou autres. Quand on reste dans le cinéma, c'est différent parce que c'est la plupart du temps quand même des personnes humaines. Mais quand on va attaquer un petit peu dans le niveau manga, animé ou autre, ils ont tous des yeux rangs comme ça ou autre. Pareil aussi, justement, on ne va pas discriminer quelqu'un, enfin discriminer au moins juger si la personne n'a pas de lentilles. Il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les lentilles. En effet, sur le personnage a les yeux rouges. La personne qu'on va juger n'a pas les yeux rouges. Ça ne rentre pas en compte dans nos critères. Parce que là, en effet, on viendrait de la discrimination indirecte. Et il est hors de question, enfin en tout cas de ma part et tous mes collègues que j'ai eu en jury depuis 5 ans. Ah si, on est pour la discrimination ici. Non, je dis une bêtise. Mais donc voilà, non, et puis SIA, ils n'ont rien à faire en tant que jury et dans le milieu du cosplay, j'ai presque envie de dire. Ça, c'est des personnes que je ne soutiendrai pas dans le milieu cosplay qu'on prône nous tous avec nos associations. Oui, bien sûr. C'est vrai que le fait d'être cosplayer soi-même pour être jury après, nous on n'aimerait pas être discriminé parce qu'on a trop de poids ou au contraire pas assez ou que quelque chose ne va pas mais qu'on ne peut pas forcément le changer. Donc ça permet d'avoir une certaine empathie, je pense. Ouais. Et du coup de pas... Enfin je veux dire, hier on n'a fait aucun commentaire sur le poids des gens. Enfin vraiment c'est pas du tout ce qu'on regarde. C'est le cosplay. On va vraiment regarder donc, tout le costume. Et d'ailleurs on n'a pas fini de répondre à la question des grilles de notation. Parce qu'il y a toute la grille de notation, prestation. Il en manquait une. Et oui. Il y a la partie prestation.
C'est ça, toutes les 50% de prestations. Alors, on peut peut-être étudier la question. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans une prestation ? Alors, attends. Heureusement qu'on a des grilles au moment où on doit noter. Ah ouais, mais Ça normal. aide. Qu'est-ce que je notais déjà ? Sachez qu'il y a fidélité à Oui. l'univers. Ouais, il y a le respect de l'œuvre, du coup. Donc on a ça sur une prestation, on va voir ça. On va voir aussi l'espace sur scène aussi. Si tout l'espace est utilisé ou autre, si la personne lors de son show, parce que c'est un show, hein, c'est un divertissement, utilise bien la scène, etc. Si elle reste entre guillemets statique. Peut-être par track ou autre, ça peut arriver, etc. Mais le but, c'est vraiment de faire le show. Donc, on va voir ça. Le respect de l'œuvre. La compréhension aussi. Oui. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'univers forcément. Ce qui arrive souvent. Même nous, en tant que jury, on ne connaît pas forcément l'œuvre. Donc, nous, presque, c'est bien en tant que jury, quand on n'a pas l'œuvre en tête, mais qu'on comprend la prestation. Bingo, c'est que la personne a réussi son boulot, quoi. Donc si nous on a compris, le public a compris. C'est pareil. Si on n'a pas, c'est pour ça que des fois les gens qui restent vraiment dans leur univers, c'est tout à leur honneur parce qu'ils font honneur justement à leur univers et dans le roleplay ils sont à fond. Mais pour une prestation, ça peut être difficile, pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en point ? Il y a la créativité et l'originalité. Moi, c'est celui que je préfère. Parce que, bon, désolé, je vais prendre l'exemple archétypal, mais c'est les idoles. On sait avant qu'est-ce qui va se passer. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire une idole, ça peut être pas mal de faire une prestation qui, justement, trompe nos a priori ou ce à quoi on s'attend. Donc voilà, ça, c'est vraiment un critère intéressant où on va à la fois être fidèle à l'œuvre, mais on peut prendre un peu de recul ou l'aborder sous un angle original, quoi. Et je crois On a qu'il y en a l'utilisation des accessoires aussi. Oui. Est-ce que la personne fait juste un parler-marché ou au contraire, elle profite de la scène et de ses accessoires, de l'espace pour nous raconter l'histoire ? Est-ce qu'elle a prévu beaucoup d'accessoires ? Est-ce que c'est solide ? Est-ce que ça fait bien le travail ? Et aussi également, souvent sur quoi on se met d'accord, c'est que si la personne a créé par exemple une pièce de décor mais qui ne sert à rien, ça enlève des points en fait. Parce que du coup, il y a quelque chose sur scène, mais elle ne l'utilise pas. Donc c'est dommage, c'est perdu, quoi. On attend qu'il se passe quelque chose sur scène avec un décor. On va avoir un décor magnifique. Alors on attend et puis rien. Ah, c'est frustrant, bien sûr. En fait, le décor ne doit pas être juste un décor, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être utilisé, qui doit faire partie, en fait, limite intégrante du cosplay. C'est vraiment quelque chose qui a fait un rajout. En décor, maintenant, en plus, tous les salons, tous les concours, maintenant, ont une vidéo derrière. Ouais. Si vraiment, pour avoir un décor, on met une image de fond et la vidéo est là, entre guillemets, pour ça, comme vous, par exemple, avec la ville. C'est exactement le même principe. Si on arrive à avoir après des décors ou des accessoires sur scène, il faut les utiliser. Ça fait partie de notre grille de points. Si on a des décors et tout ça, on peut ramener toute sa chambre, etc. Mais si on n'utilise pas, ça sert strictement à rien. Ça fait perdre du temps aussi à l'orga qui organise monter les décors, etc. Par contre, si la personne a des décors qu'elle joue avec, qu'elle casse un mur et qu'elle a fait un mur et qu'elle le casse, qu'elle intervient, qu'elle passe à travers le décor, ou même si elle met un fond, qu'elle fait un quick change derrière, ça lui aura été utile. Donc là, c'est intéressant. Je me permets de rajouter un truc, mais vous me dites si je dis pas une bêtise. Alors je ne sais plus dans quel critère on l'englobe, mais aussi ce qui est diffusé sur l'écran, faut qu'il y ait une sorte de cohérence avec ce qui se passe sur scène. Parce que parfois il y a un personnage qui apparaît sur l'écran et puis la personne fait la même chose, quelque chose de différent. Donc voilà, je pense que c'est un critère qu'on intègre dans l'évaluation aussi, la cohérence par rapport à ce qui est diffusé sur l'écran et ce que fait la personne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement ce que fait la personne et il ne faut pas s'appuyer trop sur l'écran. C'est ça, il faut que l'écran vienne compléter en fait l'action. Et aussi, un critère d'évaluation, c'est la qualité de la prestation, c'est-à-dire la qualité de la vidéo. Oui. Est-ce que c'est tout pixelisé ou est-ce qu'au contraire, il y a un travail de montage ou quelque chose comme ça ? Est-ce que le son est bon ? Ou est-ce que c'est enregistré très très mal, mixé très très mal ? Est-ce que ça coupe à la fin brutalement ou est-ce qu'au contraire, il y a le temps pour l'histoire de se terminer ? Voilà, donc il y a la qualité globale. Effectivement, les décors, on ne nous demande pas de noter le décor, mais par contre, ça fait partie de l'effort dans l'appréciation globale. Est-ce que le décor est joli ou est-ce qu'au contraire, on voit la marque du carton Voilà, là, ça fait perdre des points, effectivement. Mais voilà, la qualité globale du spectacle qu'on est en train de regarder.
en sachant que donc on parlait justement d'une vidéo à l'arrière, mais il y a aussi de la voix, puisque il faut c'est du théâtre et donc il y a une voix qui est intégrée. Souvent d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce sont les cosplayers s'ils n'arrivent pas à avoir quelqu'un qui peut la faire, qui font les voix, qui font la narration. Et ça aussi, ça fait partie du coup. C'est ça, très souvent, on se débrouille. Enfin, comme on fait tout nous-mêmes, la voix n'y échappe pas. C'est ça. Sauf que des fois, on a le contact du comédien de doublage et c'est super, mais c'est pas tout le temps. Donc, souvent, on fait la voix nous-mêmes. Et effectivement, si la personne n'interprète pas très bien, si elle est en danger face à un dragon et qu'on a l'impression qu'elle nous dit qu'elle sort acheter du pain, ça marche pas. Voilà. Donc, s'il y a vraiment l'interprétation, elle est aussi effectivement dans l'audio. Et puis voilà, je voulais ajouter quelque chose, puis j'ai oublié. Moi, je me permets d'ajouter quelque chose parce que sur les dernières prestations, j'ai été aidé par un quelqu'un qui fait de l'enregistrement audio pour des films animés, etc. Et il m'a aidé. On était aussi avec des amis et à chaque fois il me disait plus de dynamisme, plus de dynamisme. Donc voilà, il a pu m'aider pour la voix, mais c'est vrai que moi j'avais une voix toujours trop molle et il fallait appuyer pour que ça colle justement avec l'univers qui était représenté. Ouais, c'est difficile de se glisser dans l'action alors qu'on est dans sa chambre potentiellement. Oui. Et il y a aussi tout ce qui va être les bruitages, tout ce qui va être les sons d'ambiance qui vont compter. C'est vraiment les petites finitions de la prestation qui vont rentrer en ligne de compte. Juste avant ta question, j'ai retrouvé celle de tout à l'heure du coup que j'avais. Donc tu parles des finitions, des détails, etc. Quand tu parlais de la conception du cosplay, est-ce qu'un cosplay, t'arrives au bout d'un moment quand tu le crées et que tu le fignoles à le trouver parfait ou c'est jamais parfait, tu trouveras toujours un défaut sur ton cosplay et tu seras jamais... Ah, ça te parle, je sens que ça te parle. Et tu trouveras jamais à le trouver suffisant entre guillemets. Alors moi, c'est mon cas. Alors le syndrome de l'imposteur, ça vous parle? Ah bah ça on l'a tous eu, on l'a tous vécu. Enfin, je pense quand même. Oui. Ce serait presque un petit peu le nier si on se l'avoue pas, mais on est quand même dans un milieu de perfectionnisme. Je parle au niveau des concours, hein, quand on arrive à faire des concours, quand on aime les concours, etc. On va s'imposer des finitions qui seraient déjà largement suffisantes pour quelqu'un de lambda, mais qui seront jamais assez bons pour nous. Comme on pourrait dire, le costume parfait n'existe pas. Si quelqu'un te le dit, moi je peux lui trouver ses défauts, il n'y aura pas de souci. Hein, je me défie aussi, ça marche dans les deux sens. Et le souci, c'est qu'on va être très 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 autocritique. Ouais. Et l'un des problèmes, c'est que c'est nous qui faisons le costume, donc on sait où on a les défauts. Et donc on va pouvoir plus que ça. Pour passer outre, c'est difficile. Et ça, c'est ce qu'on retrouve justement en tant que jury, parce que là, on est quand même en tant que jury. Surtout si vous passez un concours, un conseil que je peux donner aux gens, si vous avez l'intention de faire un concours, n'arrivez pas dans la salle et dites « Ah, ça j'ai loupé, ça j'ai pas fait », parce que c'est mettre en avant ces erreurs, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est de mettre en avant tout ce qui vous paraît super, bien et de qualité. Ça, indirectement, c'est un peu de la triche, ça dévie le regard. Mais si vous nous montrez vos défauts que nous, on n'aurait peut-être pas forcément vus, si vous nous les montrez, on va les voir. Donc c'est un des conseils. Et en effet, en tant que créateur de nos costumes, dès qu'il y a un défaut, manque de chance, on va pas pouvoir le faire. Un cuisinier qui va faire très mal une recette, il la jette ou alors il va engueuler son équipe et il la refait. Nous, quand on a passé 200 heures ou autre et qu'il y a un petit défaut qui apparaît ou autre, honnêtement, je ne vois pas repartir sur 200 heures, donc on va essayer de refaire ou autre. Mais les défauts, on en aura tous ou autre. Oui. Même le plus grand des cosplayers aura des défauts où c'est pas du parfait. Hein. Ah non. Même les grands noms du cosplay mondial qui sont maintenant commissionnés, qui travaillent. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. J'allais dire, c'est pas. Qui travaillent pour des grandes boîtes qui sont payées où c'est leur boulot et tout ça, qui ont des renommées internationales. Eux, c'est pareil, ils ont des laps de temps, etc. Donc les défauts, quand on regarde bien, on peut en trouver aussi. Donc on évolue tous aussi, hein, c'est pareil, oui, tout à fait. Il Oui. y a ça aussi, mais même après 10 ans, on aura toujours des défauts, on trouvera toujours des défauts pour nous-mêmes, surtout pour nous, quoi. Donc, je me permets de rebondir là-dessus. Ouais. Je crois que c'est un peu le travers de tous les cosplayers. Donc oui, je crois qu'on est un petit peu perfectionniste, mais on est de plus en plus exigeant puisque on maîtrise de mieux en mieux les techniques. Donc on veut atteindre des objectifs qui vont être de plus en plus exigeants.
Et je sais que moi, quand je regarde mes vieux costumes, genre par exemple celui que j'ai porté hier, j'ai fait oh là, il y a des trucs, c'était très inadapté. Mais voilà, c'est parce que j'ai de nouvelles exigences. Et bien entendu, comme ça a été souligné, on va, quand on regarde les autres aussi, on va être plus indulgent parce qu'on sait tout le travail qu'il peut y avoir, que les personnes ne sont pas nécessairement au même niveau que nous, ou à l'inverse, qu'on ont plus de niveau que nous. Donc voilà, c'est une autocritique à son égard, mais je parle du point de vue des jurys. Quand on regarde les personnes, on essaye d'être bienveillant, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour critiquer au sens négatif du terme les personnes, mais simplement essayer de comprendre tout l'effort qui a été mis dans le travail. Et bien entendu, ensuite, on va évaluer relativement à tous les participants. S'il y a un défaut, c'est qu'il y a une marge de progression. C'est tout à fait. Il faut le voir comme ça. Et c'est comme j'y pensais à un moment donné à une prestation qu'on avait vue justement au CFC où en soi je considère moi que c'est pas un défaut, mais où justement il y a un petit loupé sur par exemple le fait que ça tient mal, une partie costume, ça arrive, c'est normal. Et justement on est sur scène et tout d'un coup ça tombe. Donc je pense à justement il y a 2 ans où il y a eu ça pour alors je sais plus comment le pauvre atelier je crois c'était où il a perdu son masque et c'est ça où Livana justement m'a expliqué, c'est que quand on est en représentation, c'est pas grave, tu continues parce que c'est ta prestation, tu ne t'arrêtes pas, ça fait partie. C'est ça. Et des fois, il y a des erreurs que vous allez faire que les gens vont pas remarquer parce qu'ils connaissent pas. En fait, eux, c'est la première fois qu'ils le voient. Effectivement, oui, il y a toujours des couacs, il y a toujours des choses qui se passent pas exactement comme prévu. Et bon, the show must go on. Faut rester vraiment dans le personnage, dans l'action, et des fois, ça passe comme ça. Voilà. Et puis il faut kiffer. Mais c'est sûr que si tu t'arrêtes, ça passe plus. Voilà. Oui, c'est ça. Faut pas paniquer en fait. Ça dépend de toi. Ouais. Ça demande un certain self-control. Oui. Voilà. Il y a forcément du stress, mais il y a aussi la capacité à réagir quand il y a des problèmes. Et justement, dans le fait de savoir se vendre aussi, il y a un self-control, parce que moi je sais que moi je serais beaucoup dans ce cas-là, dans les délibérations, enfin, quand on te parle aussi tu disais pas avouer ses défauts, pas dire c'est vrai que ça j'ai raté ça, j'ai mal fait, j'aurais pu mieux faire ça. Moi je sais que je partirais dans le stress à dire à être trop franc, tu vois. Vous avez déjà été sujet à ça ou jamais? En fait, un pré-judging, ce qu'on appelle le pré-judging, donc le moment où tu passes tout seul devant le jury et qu'on te regarde sous toutes les coutures, en fait, ça se prépare. C'est-à-dire que tu réfléchis à l'avance aux arguments que tu vas dire, aux parties que tu vas vouloir montrer plus que d'autres, que tu vas vouloir cacher. Donc oui, il faut vraiment être un peu marketeux sur les bords et te dire si je vais vendre telle partie, on va espérer que telle partie, ça passe à la trappe. Mais voilà, c'est vraiment, ça se prépare. C'est comme la prestation, c'est comme tout le reste, c'est vraiment un moment que tu prépares en amont. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur la partie évaluation. Parce qu'on sait que chaque personne est différente dans le jury. On a peut-être tous la même grille, mais on n'a peut-être pas aussi le même point de vue. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, est-ce qu'à un moment, vous avez quand même un dilemme au moment de la délibération? Et comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi justement à trouver une solution dans ce cas-là? Alors, bien entendu, on a la même grille, mais on n'a pas forcément les mêmes façons d'évaluer. Mais c'est pour ça justement qu'on est plusieurs pour pouvoir croiser les perspectives et avoir un semblant d'objectivité dans l'analyse, mais aussi, je veux dire, par-delà la grille, on échange et on voit qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on est convergents, d'autres sur lesquels on ne va pas avoir le même avis. Et on essaye de façon diplomate de trouver un accord sur ce qui va être mis en avant et valorisé dans le cadre de ce concours. Voilà. Oui, tout à fait. De toute façon, un concours, c'est une grille. Et c'est aussi un jury à un instant T avec des participants T+. C'est pour ça la plupart du temps quand même que les concours, surtout quand il y a une sélection assez importante pour un concours encore plus grand derrière, ils aiment bien quand même avoir des distinguos. Donc là, dans le cas là où on est, il y a des armures, il y a des coutures, il y a des prestataires aussi qui ont fait les prestations déjà ou autres. C'est ce qu'ils aiment bien avoir. Donc comme ça, ils ont des points de vue différents pour faciliter le débat justement lors des remises de prix, parce qu'une personne ne va peut-être pas voir la même chose, etc. Pour ça qu'un chiffre impair, c'est bien. Des fois, on peut arriver sur des jurys où il y a 4 jurys. Quand on est 2 contre 2, ça devient plus difficile. C'est vrai que c'est tout. Après, s'il y a 4 jurys, il y a 4 jurys, on ne peut pas faire autrement. Et c'est là où des fois justement après le niveau des participants rentre en compte, parce que si ça se démarque vraiment, il n'y a pas de débat, ça peut aller très vite. Nous hier on a été quand même assez d'accord sur un peu tous les critères, il y a eu du débat aussi, etc.
Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. De toute façon, un jury qui reste fermé sur ses positions ou qui va faire gagner le copinage ou autre, ça marche pas. Hein. Ça marche, il sera invité une fois, mais pas deux. Donc, ça, de toute façon, il faut être impartial. Il y a beaucoup d'ailleurs derrière des dramas qui disent ouais, mais c'est parce que tu connais un tel ou autre. On se connaît tous dans le milieu. Donc, comment on fait Alors moi, tu as une Vas-y, question? non, c'est quoi, vas-y. Vas-y, pose ta question et on enchaîne. Je vais parler du stress. En tant que candidat, on a forcément une notion de stress. Vous avez fait des compétitions. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens qui peut-être débutent en cosplay ou qui s'apprêtent à faire des compétitions pour gérer le stress et pour pas se laisser emporter, se mettre à faire n'importe quoi, se perdre là-dedans? Essayer de bien s'entourer déjà. Ça peut être déjà pas mal. Ça peut arriver qu'on ne soit pas forcément soutenu par des proches ou autres, mais si on a des amis qui te soutiennent, il faut déjà être là, être soutenu. Parce que ne serait-ce que si c'est trop bien, tu vas y arriver, ça peut changer la donne. Au niveau du stress, c'est ça, c'est partager l'expérience peut-être aussi, vraiment si on y va pour une première fois, des gens qui ont déjà fait, ou justement être soutenu, partager ça avec son helper. On parle beaucoup de helper dans le milieu. Mais faire tout seul, moi c'est mon cas, j'ai eu des difficultés, excusez-moi des termes, mais au début, mais après j'ai été soutenu et voilà, donc peut-être moi mon premier point ce serait ça, c'est bien s'entourer et pas hésiter de faire des échanges avec ses amis, ses proches, ce serait déjà un point pour enlever une petite partie du stress, partager le ressenti. Alors moi, ce que je dirais à cette personne, c'est que il y a tellement pire dans la vie que de faire ce qu'on aime et d'être applaudi pour ça. Ouais, carrément. Voilà, donc vraiment relativiser, essayer de se dire, là en fait c'est un moment que j'ai préparé parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime le personnage et l'œuvre que je vais représenter. Je vais sûrement rencontrer des tas de personnes formidables grâce à ça, qui ont les mêmes passions que moi. Et je vais présenter quelque chose qui me tient à cœur et il y a des personnes qui seront là pour apprécier, pas forcément parce qu'on a peur aussi des fois du regard des autres et du jugement, mais des fois les gens ils sont juste là pour apprécier et voilà, ils passent un bon moment et il faut que toi aussi tu passes un bon moment. Il y a vraiment une énergie qui circule entre un public et la scène et voilà, y relativiser, se dire voilà, je vais aller me faire plaisir, je vais faire plaisir à des gens et tout va bien. Ouais. Bon, je crois qu'ils ont dit l'essentiel, donc ce que je veux dire va être très très plat à côté. Mais j'ai envie de dire déjà, on peut essayer de gérer son stress. Quand on est derrière la scène, on peut faire le malin, il y aura quand même du stress. Oui. Ouais, bien sûr. Mais peut-être, conseil très bateau, simplement préparer en amont. Comme ça, on est un peu plus confiant sur ce qu'on va proposer. Mais sinon, voilà, l'essentiel a déjà été dit. Alors moi, il y a une chose qui me tient à cœur, justement, et c'est bien parce que c'est Oui qui en a parlé, c'est de parler des helpers. Parce que nous n'en parlons pratiquement jamais, et pourtant ils sont tellement importants. Et ça, d'ailleurs, on le souligne à chaque CFC, il ne faut pas les oublier. Et nous avons un helper justement dans le public. Voilà. Alors, est-ce que le helper veut bien venir sur scène avec nous pour parler un petit peu Où est-il? de tout ça? J'appelle mon helper, mon homme Merci de l'ombre beaucoup de qui venir. est toujours là, malgré les C'est vrai. difficultés. Et ça, c'est Bonjour. essentiel. Bonjour. Vous voyez comme il est chargé, ça c'est le pactage d'un helper. Ça, c'est un vrai helper, tout à fait. En fait, je suis le porteur, l'esclave. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un helper? Parce que je pourrais très bien le demander à un cosplayer, mais je pense que le helper saura encore mieux l'expliquer. Un helper, c'est un soutien moral, une aide, un support à tout moment pour le créateur qui bosse dans l'ombre et qui veut tout casser H24. C'est tout à fait son genre. Non, en fait, il faut accompagner quelqu'un dans un moment de stress où il y a beaucoup d'attentes, de demandes, de choses qui se passent. Là, on parle de la CFC, par exemple. Il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui sont là, qui se préparent pour passer sur scène. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette expérience et du coup, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, ça aide toujours parce qu'à ce moment-là, quand on se retrouve seul, on peut
paniquer, on peut voir les choses très mal, alors qu'en fait, en étant aidé, ça va beaucoup mieux. La plupart du temps, c'est surtout un soutien moral et aussi des fois un soutien technique. Il y a des fois des petits pépins qui arrivent juste avant une prestation. Ça Je pense arrive, que et tout le le monde a helper eu est des là. petites choses comme ça. À ce moment-là, il faut être deux, c'est mieux que se retrouver seul. Et c'est là où quand même dans la CFC, il y a de l'entraide entre les participants et tout ça. Et ça, c'est super bienveillant et agréable, quoi. C'est vrai que j'ai eu quelques petites anecdotes à un moment donné, de moments où il y a eu gros stress forcément, et le helper qui était là, tu vas le faire, tu peux y arriver. Et c'est vrai qu'au moment où on va arriver sur scène, on est en mode non, je peux plus. Et si, tu l'as fait, tu es déjà là, tu as tout fait, en fait, tu es déjà à cette étape, donc tu peux y arriver, tu peux continuer. Et c'est là où on sait que le helper, il est trop important en fait. Je pense que vous avez des anecdotes sur ça. Oui, non, mais j'ai l'habitude, mais oui. Il y en a beaucoup. Non, en fait, c'est important aussi pour que le cosplayer ne lâche pas. Parce que je pense que tout le monde, tous les créateurs ont eu ce sentiment à un moment donné, que ce soit juste avant de passer sur scène, mais même bien en amont, de se dire pourquoi je fais tout ça. Oui. Pourquoi j'ai dépensé autant d'énergie, autant d'heures, autant d'argent. Ne mentons pas, le cosplay, c'est une ruine. On n'a pas parlé, mais le coût du cosplay. On n'a pas dit cet élément-là, mais voilà, l'argent, enfin tout ce qu'il y a pour investir en compétition, mais même à titre personnel, et c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour beaucoup de cosplayers qui font des concours, des sélections ou pas, ils s'y mettent beaucoup d'énergie, et quand tu arrives sur scène et que tu es seul, ou même avant, quand tu es seul, ça peut te remettre en question surtout. Est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est pas mieux d'abandonner? Ah oui, la solution, elle est très facile de se dire j'abandonne. Ça sert à quoi de dépenser autant d'énergie? Et être entouré, c'est sur ça, je suis totalement d'accord avec Oui, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu maintiens, tu persévères, et à la fin, quand tu vas en concours et que ça se passe bien, comme on dit, quand tu as la reconnaissance du public ou quoi, tu te sens. Je pense que c'est une satisfaction, c'est une dopamine super agréable, quoi. Il y a beaucoup de commentaires qui encensent les helpers. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Tout le monde dit les helpers, les vrais héros. J'ai vu aussi les helpers sont le vrai soutien mental. C'est les héros de l'ombre, les helpers. Réellement. Et alors j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que... Alors il y a pas mal de... Il y a des gens qui effectivement n'ont pas grand monde de soutien, etc. Et c'est bien triste. Mais il y a aussi... on a tous quelqu'un quelque part qui va nous soutenir, et même plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on choisit la personne qui sera notre helper? Genre sur quels critères? Et comment est-ce que ça se fait? Ça, c'est les cosplayers. Moi, je veux bien parce que justement, j'ai une anecdote aussi. Comme on parle, les helpers, c'était novembre pour mon concours européen à Vienne. Ils avaient perdu ma valise arrivé à l'aéroport. Je peux vous dire que si ma helpeuse n'avait pas été là, j'aurais été dans le mal. Donc, merci à elle. Mais ça, je choisis en effet. Moi, ça a été la personne qui m'a soutenu depuis le début dans le cosplay, qui m'a appris, etc. C'est Chouchou, l'une des fondatrices de la Ligue, de mon association. Pour la remercier, je l'ai emmenée à Vienne avec moi, et maintenant, c'était avant déjà devenu une amie, mais maintenant c'est une amie plus parce qu'elle m'a soutenu lors du gros craquage. Donc c'est vraiment... donc ça, choisir. Bon, la plupart du temps, c'est bien quand c'est quelqu'un de proche. Exemple pour vous. Mais non, faut quand même avoir confiance aussi. Il faut vraiment, tu disais, c'est quelqu'un il faut qu'il puisse te soutenir au moment voulu, quelqu'un que tu peux confier des choses ou autre, quelqu'un qui soit là. C'est sûr que si c'est le voisin, parce que c'est juste une connaissance, c'est bien mais pas top, quoi, on pourrait dire. Mais voilà. Je me permets de rajouter quelque chose peut-être qui est à côté. Il faut savoir aussi que dans les concours, c'est organisé par des associations. Oui. Et souvent, ce sont des gens qui sont bienveillantes. Donc voilà, même si vous n'avez pas d'helper, vous pouvez trouver du support du côté des membres qui organisent le concours, et aussi parfois des autres participants. Donc je conseille aussi également d'avoir un helper. Mais il peut y avoir d'autres supports aussi qui peuvent vous aider dans le cadre des concours. Ok. C'était ma seconde question, c'était est-ce que tout le monde dans la scène de la compétition a un helper, ou est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir sans? Mais du coup... Alors là, moi je suis seul, tu as fait la réflexion tout à l'heure quand je me suis habillé, tu vois, tu mets ton costume tout seul. Alors oui, moi je suis très souvent seul, parce que je fabrique mon costume seul. Donc il faut que je pallie à tout seul. Okay. Essayer le costume seul, parce que ma helpeuse, elle habite à Bordeaux, à plus de 800 km de chez moi. Donc là, c'était un instant T pour un gros concours. Donc oui, j'avais besoin de quelqu'un moral et présentiel. Mais
ça arrive que les gens soient tout seuls. Donc en effet, c'est cool qu'il y ait des assos comme Coscastle qui soient là pour aider, tout ça, filer un coup de main. Ce que tu m'as très bien fait tout à l'heure pour me mettre mon sac à dos dans le dos, là. Ouais, j'ai pas réussi à le casser, j'ai essayé. Ah, d'accord. T'élimines la concurrence. mais ça arrive, donc c'est pour ça que je peux parler qu'un helper, c'est super important. C'est Oui. les moments de doute et tout ça, ouais, j'en ai chié. Et c'est important. Il faut être un ami, une famille. Alors moi j'ai une dernière question, parce que je vois, ça commence à préciser que dans 5 petites minutes, c'est le grand moment. Ouais. J'ai une dernière petite question qui concerne pour le coup tout le monde. Quel impact vous pensez que l'événement CFC a sur la communauté du cosplay, ou même hors communauté cosplay? Je suis pas sûre d'avoir entendu tout. Et Ce que j'ai compris, c'est quel impact a Quel la impact CFC? pensez-vous que l'événement CFC a sur la communauté cosplay, ou sur la plupart des personnes, même les personnes qui ne connaissent pas forcément? D'accord. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, je pense que c'est un spectacle que je montrerai vraiment à titre d'exemple, parce que ça peut être qu'un beau show de cosplay. Parce que c'est vraiment, enfin c'est abouti, il y a vraiment une très belle scène, il y a des jeux de lumière, c'est le haut niveau français en fait. Il n'y a pas d'autres Coupes de France. C'est vraiment, il y a cette Coupe de France et voilà, elle est unique. Et moi, d'un point de vue artisan et jury, je pense que ça va garantir la longévité des cosplays faits main. Ok. Parce que je vois de plus en plus de gens qui veulent absolument passer en concours et qui ont acheté leurs costumes n'importe où, soit commissionnés, soit sur Internet, soit tout ça. Et j'ai peur qu'il n'y ait plus forcément cette fibre de vouloir fabriquer. Parce que pourquoi on fabrique dans le cosplay? On fabrique parce que le cosplay, ça a commencé il y a longtemps en arrière et il n'y avait pas tout ça. Oui. Donc on était obligé de faire soi-même. Ouais. Et donc cette passion des techniques, du fait main, de la recherche, de vraiment tout ça, je pense que des concours qualitatifs comme la CFC avec ce type de règlement qui accepte les costumes faits main principalement, ça va garantir dans le temps la fabrication main du cosplay, je pense. Ok. Ouais, pour être passé par là, oui, la CFC, ça permet de vraiment montrer, déjà qu'en France, on a un niveau assez important dans le milieu cosplay mondial. Ouais. La France est très souvent bien remarquée, bien représentée. La Coupe de France, oui, là c'est 27, ils sont, je crois, cette année. Ça représente toutes les régions, donc toujours le must, on va dire, de la région. Donc il y a des régions qui ont un seul représentant, donc c'est un petit peu difficile. Mais tous les ans, vous avez la crème de la crème. Donc c'est pour ça que maintenant, on a la 7e année. Des anciens concurrents qui ont déjà fait se représentent, etc. Parce qu'ils ont un niveau qui le permet, une connaissance de la scène qui le permet. Et à force, on les connaît aussi, on se connaît, ça peut faire aussi des bases aussi de référence pour ceux qui veulent se lancer. Ah, j'aime bien son style, j'aime bien son costume, j'aime bien sa couture, j'aime bien son univers, j'aime bien, il fait que du Monster Hunter, c'est cool, j'adore Monster Hunter, etc. Donc ça permet de faire découvrir le cosplay à tout le monde grâce à ce concours national. Comme les Miss France. Voilà, Ouais. c'est les Miss Cosplay. C'est parti. Voilà. J'avais pas ce qu'on veut, mais c'est bien vu. Ok. Est-ce que c'est tout ce que vous avez à dire? Il va falloir qu'on conclue parce Moi, qu'il je vous dis est merci. Moi, je vais 13h59. conclure sur le fait que je souhaite bonne chance à tous les participants. également. Et surtout, venez découvrir cette grande famille. C'est un terme que Ferry a utilisé l'année dernière, je pense que tout le monde utilise. Donc soutenez-les et surtout citez-les pour tout le travail qu'ils fournissent. Voilà. Que ça soit pas que les cosplayers, mais bon, donc les helpers, mais il y a aussi derrière toute l'organisation. Parce que CFC, c'est pas juste on vient, on fait on propose des cosplays sur la scène, c'est aussi derrière toute une organisation. Il y a des régisseurs, il y a des photographes, donc surtout soutenez-les. Et le staff, mais moi j'en fais pas, je parle pas ça. C'est bien vu. Une quantité de staff qui se bosse pour Ouais, les décors, c'est- pour aller à une vitesse et que tout passe en 1h30. C'est un Et- gros défi technique. Et ça tout le long de l'année, parce que Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci Un à grand vous également. Merci à tous d'être aussi nombreux sur le live. Et on va kiffez bien. tout de suite vous laisser kiffer bien sur la suite du CFC. C'est maintenant.